on a souvent tendance à absolument tout complexifier. Absolument tout. La création de contenu, les tunnels de vente qu'on met en place, les messages, les scripts qu'on va utiliser, avec le bon hook, le bon CTA à la fin, tout ce genre de choses. La vérité, c'est que là, tu vois, je suis juste posé dans un parc et je discute avec toi de l'idée que j'ai en tête, juste parce que tu vois, je buvais ma petite cristalline, ma petite Volvic, pardon, Volvic fraise, et je voulais te faire passer un message. Ce message-là, c'est justement par rapport à la simplification du business. En gros, c'est simple, t'as pas besoin de tout ça. T'as vraiment pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les gourous du marché vont te vendre leur méthode spécifique. Concrètement, le message qu'ils ont, c'est aujourd'hui, si t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas la bonne méthode. Cette méthode-là n'existe plus, la mienne est meilleure. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, ça met en avant le fait que il y a certaines méthodes qui marchent pas. Et je suis totalement contre ça. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu regardes, toutes les méthodes fonctionnent. Absolument toutes. Et pour appuyer mes propos, c'est simple, tu me donnes n'importe quelle méthode de n'importe quel gourou, je vais te trouver un mec qui fait 100K avec cette méthode, qui fait 100K par mois, donc 1,2 million à l'année. Donc grosso modo, plus que ce que n'importe quel Français ne gagnera jamais dans toute sa vie, ce mec-là il le fait en un an, avec n'importe quelle méthode que tu me donnes. Donc cet argument-là ne marche pas. Okay, l'argument de cette méthode-là est trop vieille, cette méthode-là n'est plus à jour, c'est faux, c'est pas vrai. Il y en a qui utilisent des ads, ça fonctionne très bien pour eux. Il y en a qui font du full organique et qui n'utilisent pas du tout d'ads, ça fonctionne très bien pour eux. Il y en a qui font de l'emailing, ça fonctionne très bien pour eux. Il y en a qui ne font pas d'emailing, ça fonctionne très bien pour eux. Il y en a qui font des lancements, il y en a d'autres qui ne font pas de lancements. Et donc en fait, le truc c'est que toi derrière ton écran là, tu te compliques trop la tête. Et qu'en fait, la chose la plus simple à faire, c'est pas de te dire ouais cette méthode là c'est la meilleure, putain faut que je saute dessus. Après tu regardes une vidéo YouTube comme celle que je suis en train de te faire, tu tombes sur une vidéo d'un gars qui te dit non la nouvelle méthode c'est ça, et boum du coup tu sautes dans le train. C'est pas ça. Parce qu'en fait si à chaque fois tu changes de méthode, tu vois ton train va faire ça, et après tu rechanges de méthode du coup tu reviens là, après tu rechanges de méthode du coup tu viens là, et du coup au final t'atteins jamais la ligne d'arrivée qui est là, tu vois. Tu reviens tout le temps en arrière. Même si t'avances, tu reviens en arrière. Tu vois. Tout simplement parce que tu changes de véhicule. À chaque fois tu changes de véhicule. C'est-à-dire que tu changes la méthode que tu utilises, tu changes ta façon de créer du contenu. En fait, un véhicule, c'est un tout. Tu vois, ça peut être le fait de. D'un coup, tu utilises des ads. Après, tu arrêtes toutes tes ads. Tu fais à faire que de l'organique pendant 2 mois. Après, tu arrêtes tout l'organique. Tu te mets à faire pendant que de l'emailing. Bref, tu changes de véhicule comme ça. Et ça peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Encore une fois, parce que chaque fois, tu reviens pendant que le mec tout con qui lui a trouvé un seul véhicule et qui continue sans s'arrêter, tu vois, il baisse les yeux. Le pire, c'est qu'il est plus con que toi, hein. Il est plus con que toi, mais juste, vu qu'il continue, bah tu vois, son véhicule il continue. Et du coup, il va arriver à la ligne d'arrivée. Alors que toi, t'es plus smart que lui, hein. Mais t'es tellement plus smart que lui que t'es conscient qu'il y a des nouvelles techniques qui arrivent sur le marché. Et du coup, automatiquement, ton cerveau, il se dit, vas-y, faut que je teste ces méthodes-là, vu qu'elles sont nouvelles. Lui, il est tellement con qu'il ne voit même pas ces nouvelles méthodes arriver, tu vois. Et il se dit, non, ma méthode, elle est bien, elle fonctionne, donc je continue. Et le problème, c'est que c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison parce que justement il simplifie tout. Il arrête de se prendre la tête et juste il fait le truc qui lui plaît et il bombarde. Et du coup ça, on arrive au deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait que faut que tu arrêtes de switcher d'une stratégie à l'autre et que tu commences à te poser la question de quelle est la stratégie qui me convient à moi. Parce que la stratégie que moi je fais, elle te conviendra pas. La stratégie que le mec que tu suis sur Insta depuis des mois, elle ne me conviendrait pas. Ok. Et donc en fait, faut arrêter de se poser des questions là-dessus et faut juste commencer à juste te demander, une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui te correspond à toi. Parce que ça, c'est l'exemple tout con que je donne tout le temps, mais tu vois, si t'es incapable de te filmer comme ça, si t'es incapable de passer en vidéo, soit par timidité, soit parce que t'es pas à l'aise, bref, il y a 15 000 arguments. Pourquoi tirer sur YouTube ou Insta? Pourquoi? Genre pourquoi? Euh, A contrario aussi, si du coup, enfin c'est le même exemple, si t'es excellent en écriture, que t'es excellent sur le fait d'avoir des idées et de les poser par écrit, pourquoi est-ce que tu irais pas écrire des tweets ou aller sur LinkedIn pour faire de l'acquis de trafic, tu vois, pour acquérir ton trafic, pour attirer des gens? Ce serait totalement con d'aller sur Insta ou d'aller sur YouTube si t'es capable, si t'es très bon à l'écriture, tu vois. Et vice versa, si t'es très bon en design, que tu maîtrises Canva, tu maîtrises CapCut, les montages, comment dire, les outils de montage, etc. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu irais perdre du temps sur LinkedIn ou sur Twitter qui sont des plateformes pour écrire et rédiger, alors que toi, ta zone de génie, elle est dans le fait de passer à la caméra, de faire des montages, etc.
Donc en fait, il faut arrêter de se dire, ouais, putain, il y a un business model qui fonctionne, c'est celui-là et pas un autre. Non, tout fonctionne. Maintenant, c'est lequel qui va fonctionner pour toi. Elle est là la vraie question. Donc pose-toi cette question et tu trouveras la réponse. Et pas seulement la réponse, mais la réponse qui te donnera le chemin sur lequel tu dois rester pour la prochaine année. C'est-à-dire que tu vas trouver une réponse, mais peut-être tu vas dire, ouais, je vais tester 3 mois, on verra. Non, focus-toi un an. Focus-toi un an, tu fais que ça. Tu fermes les yeux et tu bombardes. Hier, je regardais un workshop d'un des mentors que j'ai pu avoir dans le passé aux States, qui s'appelle J.K. Molina. Et il disait que lui, il a atteint les 100K par mois avec une méthode, pardon. Une méthode et pas une autre. Et à un moment donné, dans le live, il y a une personne qui prend la parole, tu vois, et qui demande mais enfin, pourquoi tu vas jusqu'à 100K? Pourquoi tu te capes? Est-ce que ça pourrait pas marcher pour aller chercher au-dessus, tu vois, pour aller chercher le 1 million par mois potentiellement? Et il lui dit, mais en fait, le problème, c'est que quand tu te dissipes comme ça, tu es incapable d'être précis, tu es incapable de rester focus et de mettre les bonnes actions en place. Alors que là, au début de l'année 2024 de mémoire, il s'est dit, ok, cette année, je mets le plan exact pour faire 100K par mois. Rien de plus. Le gars ne voulait pas faire 105K par mois, le gars ne voulait pas faire 99K par mois, le mec voulait faire 100K par mois. Tout ce qui n'était pas en rapport avec faire 100K par mois ne l'intéressait pas. Le résultat, c'est qu'il a appliqué sa méthode à la lettre pour atteindre ses 100K par mois et les a atteints à la fin de l'année. Donc, même avant, il me semble, à partir du 8e ou 9e mois. Et donc, il a fait ses 100K par mois globalement sur l'année 2024. Pourquoi? Parce que le mec, pendant une année, il s'est focus là-dessus. Il s'est focus sur, ok, je choisis une méthode et je fais uniquement cette méthode pendant un an. Rien d'autre. Même si évidemment qu'il y a deux choses qui marchent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais rappelle-toi de la petite voiture. Si à chaque fois que tu changes de véhicule, tu reviens en arrière. Ok. Alors que toi, ton but, il est là, là. C'est arrivé à ce niveau-là. Là. Hop, là, je mets le doigt sur le point rouge. Bon, toi, tu le verras pas, mais bref. Ok. Donc, évidemment qu'il y a des méthodes pour aller chercher les 50K par mois, les 100K par mois, les 1 million par mois, parce qu'il y en a qui le font. Ok. Mais la question, c'est toi, là, regarde à quel point tu es aujourd'hui. Combien tu veux faire à la fin de l'année prochaine par mois? Et focus-toi uniquement là-dessus. Focus-toi uniquement là-dessus. Et avant de choisir ce chiffre, et donc la méthode qui va avec, concentre-toi aussi sur putain, mais qu'est-ce que tu as envie, de faire dans ta life? Est-ce que l'argent, c'est ton premier driver? Dans ces cas-là, bah, pas de souci, tu es capable de t'enfermer 7 jours sur 7 dans ton bureau, de taffer sur ta chaise de bureau derrière ton PC, de lancer des ads, de recruter une grosse équipe, de faire des sales calls, donc des appels de vente, enfin, et d'aller bombarder, d'aller chercher des CA monumentaux, ok? Mais si c'est pas ce que t'as envie, genre le fais pas, putain. Tu vois, je suis dans un parc, mec. On est quoi? On est mardi, il est 16h07. Je suis dans un putain de parc. Et je te fais une vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir ce genre de business. Ce business lean où il n'y a que moi. J'ai pas d'équipe. Je fais une vidéo quand j'ai envie de faire une vidéo. Je te parle quand j'ai envie de te parler. Et forcément, j'attirerai les gens qui sont intéressés par ça, tu vois. Basta. Et du coup, je sais qu'avec cette méthode-là, j'irai pas chercher les 100K par mois. Mais c'est pas un problème. Parce que là, tout de suite, c'est pas ce que je cherche. Tu vois? Le jour où je voudrais atteindre le palier du dessus, et bah c'est simple, je mettrai en place les méthodes qu'il faut. Mais pour l'instant, je me focus sur la méthode qu'il me faut aujourd'hui par rapport à là où je suis et là où je veux aller. Et ça suffira. Bon. Donc voilà, petit résumé de la vidéo. Reste focus sur une seule méthode, mais surtout la méthode qui te convient à toi. Ok, donc pose-toi la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et putain, quel type de business j'ai envie de faire. Et c'est même pas en rapport avec le business que tu fais, c'est vraiment le véhicule. Parce que par exemple, si dans le coaching ou dans le consulting, tu peux utiliser 10, 15, 20, 30 véhicules différents pour faire 10, 20, 30K par mois, ok? Genre, il y a 30 véhicules différents qui peuvent t'amener à 30K par mois avec un seul business, celui du coaching. Donc maintenant, ta question, c'est pas lequel est le mieux, lequel va m'amener à 30K le plus rapidement possible. La question, c'est lequel tu as envie de prendre et lequel te correspond à toi, en fonction de tes putains d'envies, tes putains de compétences, tes skills et juste ce que tu as envie, encore une fois. Si tu as envie d'être dehors sous le ciel bleu, là, alors là, on est dans un parc, il y a des gosses, mais au moins je suis sous le ciel bleu, tu vois. Je suis pas enfermé dans ma chambre. Parce que c'est la méthode que j'ai décidé d'utiliser. Voilà. Sur ce, tu peux rejoindre les fondamentaux, lien dans la description. Tous les jours, tu reçois un petit insight sur moi en train de build un business simpliste comme ça. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bon courage. Ciao.